À Saint-Martin-de-Seignan, plusieurs projets immobiliers sont en cours de réalisation afin de répondre aux besoins de logement sur la commune et respecter le PLU établi en 2013 et le schéma de cohérence territoriale en 2014. Ces documents d'urbanisme ont ouvert à l'urbanisation un certain nombre de secteurs sur Saint-Martin-de-Seignan, qui sont des secteurs qu'on pourrait qualifier de périphériques. Ça n'est pas dans notre programme politique qui consiste à surtout densifier à la fois le centre-bourg, mais également les axes de transport en commun, de façon à diversifier les modes de déplacement des Saint-Martinois. Cela dit, la continuité républicaine nous oblige à respecter les documents et décisions qui ont été prises par nos prédécesseurs et à chercher, autant que faire se peut, à minimiser la densité qui peut en résulter. C'est à ce titre que lorsqu'une opération d'initiative privée est engagée par un promoteur, on essaye, dans le cadre de concertation, de trouver un bon compromis entre notre volonté de ne pas trop densifier les extérieurs de Saint-Martin et plutôt de densifier ce qui se trouve à proximité du centre-bourg. Saint-Martin-de-Seignan compte un peu plus de 5300 habitants. Sa population devrait augmenter de près de 2000 habitants dans les 7 prochaines années. Ces documents d'urbanisme préconisent pour Saint-Martin-de-Seignan une population de 7000 habitants à l'horizon de 2025. Lorsque ces décisions ont été prises, il y avait environ 4500 habitants à Saint-Martin. Aujourd'hui, nous sommes dans la ligne de cet objectif. Nous souhaiterions pouvoir modifier nos documents d'urbanisme, mais malheureusement la loi nous l'interdit. Et donc nous sommes obligés d'agir dans le cadre de négociations, notamment sur le marché privé. Lorsqu'un promoteur achète un terrain à un particulier, des négociations s'engagent avec le promoteur afin de minimiser la densité de ces opérations si elles se situent dans des secteurs périphériques. C'est par contre l'inverse lorsque cette opération se situe en centralité. La municipalité tente donc de maîtriser l'urbanisation. Comme dans le futur quartier de Niort, tous des terrains ont été rendus à l'agriculture. Les élus restent également attentifs à l'intégration de ces bâtiments, au cadre de vie de ses habitants et à la mixité sociale. La loi donc prévoit 25% de logements sociaux. Actuellement sur Saint-Martin, nous sommes à 16%. Mais nous comptons bien rattraper le retard avec effectivement des programmes qui vont être livrés en 2018. Pour exemple, au premier semestre 2018, 147 logements, dont 60 logements à caractère social, ce qui nous fait un pourcentage de 40%. Tous ces logements sociaux ou non bénéficient à 66% à des Saint-Martinois, attachés à leur ville, ses services et ses équipements communaux que la municipalité va devoir repenser. Le PLU aurait dû prévoir la possibilité de réaliser des équipements publics, notamment des écoles. Or, ce document ne comporte pas d'éléments nous permettant de construire de nouvelles écoles et on a un vrai sujet d'inquiétude sur ce problème des écoles quand on voit notamment les difficultés que l'on a de circulation aux abords des écoles au moment de leur ouverture. Donc c'est un sujet sur lequel on a lancé une étude de façon à trouver des solutions. Et par ailleurs, en matière de déplacement, on a une philosophie qui est de pacifier la circulation dans la traversée de Saint-Martin et nous avons sensiblement réduit la largeur de nos voies principales. On avait auparavant des vitesses voisines de 90 km/h, on est aujourd'hui plus près des 60 voire des 50 km/h. C'est un résultat très significatif qui nous a permis au passage de réaliser un certain nombre de liaisons cyclables que nous compléterons à l'avenir avec une liaison notamment entre le stade de Gosny et la mairie et ensuite entre la liaison cyclable le long de la Dour et Ondres de façon à assurer une jonction entre les deux grands itinéraires européens cyclables qui vont de la Scandinavie jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Si beaucoup de Saint-Martinois s'inquiètent de voir leur commune s'agrandir à ce rythme, la municipalité rappelle que seulement 8% des surfaces sont urbanisables, de quoi laisser la place à des terres agricoles, de la forêt et des espaces verts.